bienvenue à notre nouvelle saga sur la connaissance métaphysique. Je vous dis Aya Namasté à tous ceux qui me suivent. Aya Namasté à vous les frères d'ici et d'ailleurs. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle saga sur la connaissance authentique et véritable. Alors, je salue toute la hiérarchie spirituelle. Je salue les 4 esprits de Dieu, comme l'a dit Apocalypse, c'est-à-dire les 4 éléments. Je salue mon bien-aimé Ayam. Je salue toutes les grandes sociétés secrètes de lumière. Je salue le bien-aimé Seigneur de la mort et le bien-aimé Seigneur de la vie. Alors, on m'appelle Euseb Arondino, je suis instructeur spirituel du Temple des Dômes, hors secret des Égyptiens antiques. Je suis métaphysicien et maître hermétique. Alors, ça fait un bon moment que sur cette chaîne YouTube, nous partageons des connaissances, des enseignements profonds de la haute métaphysique. Ça, c'est notre but, c'est de parvenir à aider l'humanité dans son individualité et dans sa collectivité à atteindre la réalisation de son éveil spirituel. C'est notre but profond, c'est notre objectif. Voilà le pourquoi nous travaillons. C'est pas que nous avons un intérêt précis. Et je pense que c'est un devoir pour nous. C'est pas un droit, c'est un devoir pour nous. Donc c'est alors une obligation pour nous de le faire. Avec joie, nous le faisons. Et je vous assure, nous allons vous faire découvrir des aspects étranges de la connaissance. Nous sommes à une nouvelle rubrique. Cette rubrique s'appelle les codes étranges. Dans cette rubrique, nous allons pénétrer la Bible. Et ça sera en plusieurs épisodes. Donc, nous allons pénétrer la Bible. Nous allons, ce que je n'ai jamais fait publiquement, nous allons à présent rentrer dans la Bible, aller dans la conscience de la Bible pour comprendre la Bible. Parce que si vous ne savez pas, la Bible n'est pas un livre comme un roman, comme monsieur Mandam, tout le monde peut lire comme il entend. Non, 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 non. La Bible, c'est un ensemble, c'est un résumé des textes sacrés de la haute doctrine hermétique. Et tous ceux qui ont fait la haute doctrine hermétique savent qu'on parle de l'Égypte. La haute doctrine hermétique, c'est basé sur la tradition égyptienne. Donc la Bible n'est qu'un ensemble des textes sacrés de la haute doctrine hermétique. Nous allons rentrer dans ce livre-là. Nous ne voulons pas interpréter la Bible. Non, mais nous voulons, je dirais, vous faire ressortir les éléments métaphysiques essentiels qui se trouvent dans les textes bibliques afin que vous-même vous réalisez une véritable compréhension de la Bible. Nous ne sommes pas dans une lancée de vous expliquer de vous interpréter, excusez-moi, la Bible. Surtout que ceux qui se disent interprétateurs de la Bible le font mal. Le font très mal. Nous ne sommes pas des interprètes bibliques. Je suis un instructeur spirituel, métaphysicien. Et avec mon œil, je vais apporter par mon apport métaphysique mon touche sur la compréhension de la Bible. Vous serez sidérés dans cette aventure que nous allons commencer. Mais beaucoup de spirituels l'ont fait. Mais nous allons le faire de façon très particulière. Très particulière.
je vous assure. Nous allons le faire de façon particulière. Comment particulière? Nous allons commencer par expliquer la Bible. Nous allons rentrer dans la notion de la compréhension de la Bible par le décortiquage métaphysique du cœur de la Bible. Nous allons commencer par le cœur de la Bible. Je sais pourquoi j'ai accepté qu'on commence par le cœur de la Bible. Le cœur de la Bible, c'est les 4 évangiles. Les 4 évangiles constituent le cœur de la Bible. Même au commencement de l'homme était le cœur, parce que lorsque le spermatozoïde a rencontré l'ovule, ils ont formé un fœtus. Lorsque le fœtus s'est éclaté en 4, 16 et 256, plus tard, ça a créé ce qu'on appelle le cœur. C'est après la création du cœur et qu'on a la création des organes sexuels. Donc, nous allons commencer par le cœur de la vie. Le cœur d'une chose représente en quelque sorte la vie de la chose. Le nid d'une chose représente en quelque sorte la vie de la chose. Donc, je présente toutes nos excuses. Vous allez beaucoup nous excuser parce que nous allons commencer véritablement par le cœur biblique. Oui, les 4 évangiles. Vous entendez parler des 4 évangiles, mais beaucoup ne savent pas ce que c'est que les 4 évangiles. En métaphysique, les 4 évangiles sont les 4 éléments, bien les 4 piliers, les 4 parties du cœur biblique dans sa métaphysique. Voilà. Quelle que soit la partie biblique, la Bible tire sa source de l'Égypte. Donc, on ne peut pas parler de la Bible sans repartir dans l'Égypte antique, sans repartir dans la mythologie égyptienne. Oui. Les 4 évangiles sont en quelque sorte la transcription des arcanes, de la sagesse de 4 divinités fondamentales de l'Égypte. Je vous ai dit, selon l'Égypte, comme j'ai coutume de dire, l'Égypte, les divinités égyptiennes sont des principes universels. Donc, les 4 évangiles qui constituent le cœur de la Bible sont la transcription ou la théologie des arcanes de la sagesse de 4 divinités fondamentales de l'Égypte. Sans cette divinité-là, il ne peut pas avoir, je dirais, activité des dieux. Il ne peut pas avoir activité des dieux. Il ne peut pas avoir fonction des dieux. Oui, c'est ça en fait. Les 4 évangiles disent le source de l'Égypte et ne sont que, je le répète pour une 3e fois, une 3e fois, ne sont que la transcription ou la théologie, je dis la théologie des arcanes de la sagesse des quatre divinités fondamentales de l'Égypte. 4 principes universels et fondamentaux. Nous avons
l'évangile de Saint Jean, nous avons l'évangile de Saint Matthieu, nous avons l'évangile de Luc, nous avons l'évangile de Marc. Oui. Les personnalités ont été juste choisies. Mais les contenus de ces livres sont étranges. Étranges. Il ne suffit pas de faire l'égyptologie pour se lancer dans une compréhension de je sais quoi. Même si vous faites l'égyptologie, l'égyptologie ne peut pas vous faire comprendre cela. Vous devez aller dans la métaphysique égyptienne. Évangile de Saint Jean, évangile de Matthieu ou de Saint Matthieu, évangile de Saint Marc et évangile de Saint Luc ne sont que la théologie. Les arcanes de la sagesse de 4 divinités fondamentales de l'Égypte. Aux 4 principes universels, divinisés. Voilà. Nous avons la divinité Wu, qui est le principe du verbe créateur. Nous avons la divinité Sia, qui est le principe de l'intuition cosmique. Nous avons la divinité Ma'at, qui est en quelque sorte la magie universelle, je dirais le principe de l'innocence éternelle. Nous avons enfin le principe du... Ou bien nous avons la divinité, nous avons enfin la divinité Lin ou Lin, voilà, la divinité Lin, qui est le principe de la créativité, le principe de la fertilité universelle. Voilà. La divinité Ru, c'est ces arcanes, c'est les arcanes de sa sagesse qu'ils ont transcrit dans le texte de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. Voilà le pourquoi. Je vais en revenir. La divinité Sia, les connaissances, les arcanes, les enseignements des arcanes de la sagesse de la divinité Sia ont été transcrits dans l'évangile de Marc. Les enseignements des arcanes de la sagesse de la divinité Ma'at ont été transcrits dans le texte ou dans l'évangile de Matthieu. Et celle de la divinité Lin a été enfin transcrit dans l'évangile de Luc. Voilà. Or, sans ces 4 divinités fondamentales selon l'Égypte antique, sans ces 4 divinités fondamentales,
où le Dieu Ré ne peut pas, je dirais, traverser, ne peut pas faire le tour ou le parcours je dirais de l'univers ou de son propre monde. En fait, c'est ces quatre divinités fondamentales, c'est ces quatre divinités qui constituent le fondement du déroulement de l'activité de Ré dans un jour céleste. En fait, c'est ça. Quand nous prenons une journée, nous avons le matin, nous avons midi, nous avons le soir, nous avons la lune, nous avons la nuit. Tout cela est lié au parcours d'évolution de Ré. Tout cela est lié à ces quatre divinités-là. Je sais si vous me voyez. Voilà. Ça commence à être intéressant. Dans cet épisode, nous allons commencer par Évangile de Saint Jean. Évangile de Saint Jean. Avant d'aller vers Évangile de Saint Jean, je vais approfondir quelque chose. Je vais vous faire comprendre quelque chose. J'ai parlé du matin, la matinée. J'ai parlé du midi. J'ai parlé du soirée ou du soir et j'ai parlé de la nuit. Ne considérez pas comme vos jours, c'est des principes que j'ai énoncés. Est-ce que vous comprenez? Des principes que j'ai énoncés. Selon la mythologie égyptienne, on a dit la déesse Sia, c'est pas la déesse Sia que Ré quitte les ténèbres. Ça fait un. Est-ce qu'on me comprend? On dit c'est pas la déesse Lune que le dieu Ré rend fertile le Nil. Nil qui peut être un peu lié au Noun, qui peut être représentatif de Noun. Voilà. Qui est l'océan primordial. Nous sommes d'accord? On a toujours dit c'est pas la déesse Maat que le dieu Ré s'est auto-créé. C'est pas la Maat que le dieu Ré agit, interagit. Tout la procédure ou le processus d'évolution du dieu Ré est fondé, est basé sur la Maat, qui est le principe de l'innocence éternelle ou la magie. Voilà. On a dit le dieu roux est celui qui a permis à Ré de descendre ou de faire réincarner sa lumière en tout. Et le dieu Ré, le dieu roux est lié au principe de comment vous appelez ça, du verbe créateur. C'est obligatoire, c'est important si vous voulez comprendre dans quel sens nous voulons aller dans nos explications. Si vous voulez comprendre, c'est fondamental de cerner ce que je dis. Lorsque nous allons expliquer les quatre évangiles, vous allez comprendre ce que c'est que la magie divine. Vous allez comprendre ce que c'est que la magie de Ré.
Et vous allez comprendre enfin, vous allez comprendre ce que c'est que la magie de Ré. Vous allez comprendre ce que c'est que la magie de Moon. La magie de Ré, c'est la magie de Ré qui met en pratique, qui rend pratique la magie de l'océan primordial. Oui, l'océan primordial est innocente. Ré aussi est innocente. C'est dans leur innocence qu'ils accomplissent leur équilibre. Tout accomplit son équilibre dans l'innocence. Oui. Tout accomplit son équilibre. Tout accomplit le Djed par la Ma'at. Donc, dès lors que vous comprenez, dès lors que vous prenez connaissance de la magie divine, ou de la magie de Ré, vous pouvez comprendre maintenant, vous pouvez comprendre la magie de Ré, afin maintenant d'aller maintenant à la conquête de l'accomplissement du Djed universel en vous. Est-ce que vous comprenez? La réincarnation du Djed universel, c'est Horus. Donc, alors nous allons revenir dans une seconde vidéo pour continuer notre thème. À l'instant.